les gestionnaires d'installations de dialyse peuvent-ils s'adapter à l'évolution prochaine de la tarification des séances? Malgré une demande portée par le vieillissement et la progression du diabète et de l'hypertension, plusieurs réformes à venir pourraient rebattre les cartes. La révision de la tarification devrait progressivement mettre fin au fléchage quasi automatique des patients vers l'hémodialyse en centre. Aujourd'hui, la modalité dominante et la plus rémunératrice. Quant à l'assouplissement attendu des règles encadrant l'hémodialyse assistée à domicile, il pourrait favoriser l'essor des prestataires de santé à domicile. Face à ces mutations, les gestionnaires de centres devront arbitrer entre plusieurs options, chacune comportant ses propres risques. Le redéploiement vers les unités de dialyse médicalisée et l'autodialyse constituent une piste crédible, d'autant que les autorités prévoient de développer ces alternatives d'ici 2028. Mais cette transition exige des investissements importants, une réorganisation des équipes et une formation adéquate. L'élargissement de l'offre vers de nouvelles prises en charge, traitements palliatifs, soins pédiatriques, dialyse nocturne, ouvre aussi des opportunités tout en augmentant la complexité organisationnelle et en rendant la rentabilité plus incertaine. Dès lors, quel scénario se dessine pour ce marché d'ici 2028? Quelle modalité de traitement offre le plus fort potentiel de croissance? Et comment l'intelligence artificielle peut-elle être mobilisée dans ce secteur? Dans cette nouvelle étude de la collection Focus, les consultants de Xerfi ont notamment analysé les stratégies de croissance des gestionnaires de centres et unités de dialyse. 3 leviers sont actionnés. Les investissements se concentrent tout d'abord sur l'extension des capacités, la modernisation des installations et l'acquisition d'équipements moins énergivores. Par ailleurs, la dialyse à domicile se développe, illustrée par le partenariat d'Elzan pour renforcer son expertise en hémodialyse à domicile. Parallèlement, les acteurs majeurs misent sur le numérique grâce à la télémédecine et à l'IA. Diaverum a ainsi créé un modèle d'IA pour prévenir les thromboses de l'abord vasculaire, tandis que Nefrocare utilise l'IA afin d'optimiser la gestion de l'anémie et réduire la mortalité des patients hémodialysés. Au-delà du décryptage des stratégies de croissance des acteurs, l'étude dresse une cartographie régionale complète des installations de dialyse en France. Elle apporte également une analyse financière des centres de dialyse privés lucratifs, ainsi que les chiffres clés du secteur et nos prévisions d'ici 2028. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.